Salut les devs, aujourd'hui je vais vous montrer un cas concret d'exemple d'utilisation de l'opérateur SwitchMap. Par exemple, on va toujours utiliser l'API de Star Wars et quand on récupère le personnage, on veut récupérer, imaginons que l'information concernant sa planète. Mais on n'a pas les informations directes, il faut qu'on fasse une requête HTTP pour pouvoir récupérer l'information. Une première méthode, ce serait, qui n'est sans utiliser le SwitchMap, serait d'aller chercher du coup. On va chercher 10.api URL, on va pipe dessus. Dans le pipe, on va map la data afin de nous retourner que l'URL. .homeworld, du coup. Et après, on peut subscribe. Mais dans le subscribe, on va recevoir que l'URL de world. Si je vous montre URL, URL world, hop, si je vous montre, désolé, on voit bien qu'on récupère que ça. Comment on fait pour récupérer toute la data? Du coup, il nous faudrait, dans l'URL world, vu qu'on récupère le lien, il faudrait refaire http.get, mais cette fois de URL world, qu'on subscribe dedans. Et là, on aurait les datas du pays que nous voulons. Donc, si on fait un console.log de data.world. Là, voilà, on récupère bien la data du pays. Mais du coup, ça nous force à faire un subscribe dans un subscribe, ce qu'on n'aime pas vraiment. Une autre façon de faire, ça serait d'utiliser le SwitchMap. Du coup, on garde tout ça. On va enlever le subscribe ici. Comme ça, on n'aura plus qu'un subscribe à faire. On va récupérer toujours le lien, mais au lieu de subscribe directement dessus, on va faire un switch map. On va faire un switch map. Du coup, le premier, on va faire, on va URL world. Dans ce cas-là, on peut retourner le 10.http.get de URL world. Et après, on peut subscribe dessus. Moi, j'aime bien, quand il n'y a qu'un subscribe, de faire un tap. Hop. Et là, normalement, on a data world comme tout à l'heure. Log data world. Voilà. Hop, vous pouvez voir. Là, on récupère à nouveau toutes les informations du pays qui est concerné par rapport à ce personnage, mais seulement dans un subscribe. Et on n'a pas besoin d'utiliser un subscribe dans un subscribe, contrairement en utilisant un switch map. L'avantage du switch map, c'est qu'il va nous retourner un nouvel observable qu'on pourra subscribe directement dessus. Voilà. Du coup, imaginez-vous si vous êtes obligé de subscribe une data dans une autre data, c'est que vous pouvez utiliser un switch map. Voilà, j'espère que ce cas concret vous aura pu vous aider et je vous dis à la prochaine.